rappelle l'astronaute tué là-haut et à qui on a fait une cérémonie. En fait, il est vivant et on l'a laissé sur Mars. Dommage. Salutations, signé la NASA. Est-ce que vous vous rendez compte des tonnes d'emmerdes qui vont nous tomber dessus? Alors comment on annonce la nouvelle? Légalement, nous avons 24 heures pour diffuser ces photos. On sort aussi un communiqué, autrement le public tirera ses conclusions tout seul. Entendu. Mais selon mes calculs, Watney sera mort de faim longtemps avant qu'on puisse l'aider. Est-ce que vous imaginez ce qu'il ressent là-bas? Il est à 80 millions de kilomètres. Il croit qu'il est seul et qu'on l'a laissé tout simplement tomber. Imaginez-vous l'état psychologique de cet homme. Qu'est-ce qu'il se dit à cette minute? J'ai bien peur d'être condamné à mourir. Je suis obligé d'écouter de la musique disco affreuse à tout bout de champ. Bon sang, commandant Lewis, vous pouviez pas charger quelques morceaux ce siècle? Non, il n'est pas question d'attraper la fièvre du samedi soir. Quelle tentative avez-vous faite pour prendre contact avec Mark Watney? Nous faisons des essais. Pour survivre? Il va falloir vérifier. Monsieur Il y a bien eu une erreur de l'agence, allez-vous démissionner? Non. Il est temps que je réfléchisse à long terme. Ares 4, la prochaine mission de la NASA, est censée atterrir au cratère Schiaparelli, à 3200 km d'ici. 3200 km. Dans 4 ans, quand l'équipage de la prochaine mission Ares arrivera, je devrais être là-bas. Ce qui signifie que je dois aller jusqu'au cratère. Maintenant, voilà le hic. J'ai un rover en état de marche, conçu pour parcourir une distance maximum de 35 km avant de devoir être rechargé à l'habitat. C'est le premier problème. Deuxième problème, ce voyage devrait me prendre environ 50 jours. Ce qui signifie que je dois vivre pendant 50 jours à l'intérieur d'un rover avec un équipement de survie minimum de la taille d'une petite camionnette. Donc, les éléments se liguant contre moi, je ne vois qu'une seule et unique option. Démêler ce merdier grâce au génie scientifique. J'ai réussi à voler. L'autonomie de ma batterie en couplant les deux pièces du rover 1. Par contre, si je mets le chauffage en route, j'épuise plus de la moitié de ma batterie chaque jour. Et si je ne lâche pas du tout mon chauffage, je suis tué. Un tout petit peu par les voies de la Terre maudite. J'aimerais vraiment résoudre ce problème maintenant, mais le cerveau ralentit du moment quand je gèle les couilles. J'arrête, j'en peux plus, j'en peux plus. Bonne nouvelle, j'ai peut-être la solution à mon problème de chauffage. Mauvaise nouvelle, pour ça je vais devoir déterrer le générateur thermoélectrique à radioisotope. Bon, si je me souviens bien de ma formation, une des leçons s'intitulait « Défense de déterrer la boîte de plutonium ». Je sais, les fusées spatiales peuvent pas se passer de GTR, mais s'ils se brisent en présence d'humains, fini les humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a enterré la boîte à notre arrivée, et qu'on a planté ce drapeau pour éviter d'avoir l'idiotie de s'en approcher accidentellement. Mais tant que je ne la casse pas... J'ai failli dire tout se passera bien à voix haute. Bref, l'important c'est que le froid m'inquiète plus. C'est sûr aussi que j'évite volontairement le fait que j'ai bien chaud parce que je transporte un isotope radioactif qui se décompose dans mon dos. Mais pour l'instant, j'ai de plus gros problèmes. J'ai parcouru les fichiers de données perso du commandant Lewis de fond en comble. Voici donc officiellement le titre le moins discours qu'on y trouve.
très vite fin et sourd, Vous Vincent. savez, ces interviews sont difficiles. Excusez-moi d'essayer de dire quelques paroles proactives et positives. Annie, On veut plus Vincent à la télé, compris, chef. 76 km, c'est bien ça qui est écrit là? C'est à moi de demander ça? Oui, oui. C'est bien ça. Mark a pris le rover, s'est éloigné de 2 heures de l'arbre. Fait une courte pause et conduit 2 heures de plus. La pause devait être juste pour mettre de nouvelles batteries. Est-ce qu'il avait pris l'oxygénateur ou l'étirateur d'eau à bord? Toutes les 41 heures, il y a un blanc de 17 minutes. C'est dû à la position orbitale des satellites. Il est donc possible qu'on n'ait pas tout observé. Il faut réduire ce blanc à 4 minutes. Vous avez toute autorité sur les trajectoires des satellites et les ajustements orbitaux. Faites-moi diminuer ce blanc. Très bien. Admettons que Mademoiselle Park ait bien tout observé. Mark ne va donc pas vers Ares 4 pour l'instant. Mais il est assez malin pour comprendre que c'est sa seule chance. Bruce, quand peut-on lancer une mission de réapprovisionnement? Eh bien, vu la position de la Terre et de Mars, pas avant 9 mois. Il en faut déjà au moins 6 pour qu'on le fabrique. 3 mois max. Toi, Vous allez me dire que c'est impossible? Moi, je vais vous faire un discours sur les brillantes prouesses du JPL, Puis vous allez faire les calculs mentalement et dire que rien qu'en heure supplémentaire, ce sera un vrai cauchemar. les heures supplémentaires, ce serait un vrai cauchemar. Je trouve l'argent. Vous pouvez commencer. Il faut avertir l'équipage. Mais on en a déjà discuté. Non, vous en avez discuté. C'est pas moi qui dois décider ce qui vaut mieux pour l'équipage. Ils ont le droit de savoir. Dès qu'on a un vrai plan de sauvetage, on les informe. C'est pas utile plutôt. Bruce a 3 mois pour fabriquer le lanceur. C'est tout ce qui compte pour l'instant. On fera de notre mieux. Mark meurt si vous échouez. ça fait 48 sols que j'ai planté les pommes de terre. Il est maintenant temps de récolter et de ressemer. Elles ont poussé encore mieux que prévu. J'ai maintenant 400 plants de patates en bonne santé. J'ai déterré les pommes de terre en prenant soin des plants. Je ressème les plus petites, les plus grosses vont dans mes réserves de vivres. Des patates biologiques 100% naturelles cultivées sur Mars. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein? Mais de toute façon, ça ne sert à rien si je ne trouve pas le moyen d'établir le contact.